Mbote les Olapangui. Bienvenue ici aujourd'hui dans l'univers du Kimuntu, l'émission du mercredi. Mbote à tous, mbote à ceux qui sont déjà en ligne, mbote à ceux qui vont nous suivre en différé. Aujourd'hui, nous accueillons Maman Gakaren. Mbote à toi, maman. Mbote maman, mbote à tous, mbote à toute la communauté. Magnifique. Ah oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'univers Kimuntu. Maintenant, chaque mercredi, comme vous l'avez constaté, le mercredi, nous parlerons de l'univers Kimuntu. C'est quoi l'univers Kimuntu? L'univers Kimuntu, c'est tout ce que nous apprenons à l'école Kimuntu de la tradition Congo, réanimé par notre Ntumwatswadi Kimbasi. Hein? Et aujourd'hui, avec Maman Karen, nous allons explorer un pan. Nous allons explorer quelque chose qui a marqué Maman Karen. Hein? Matondo Maman, d'être présente ici aujourd'hui avec moi. Et au nom de la source divine unique et de toutes ses incarnations, nous allons ouvrir ce petit kaboula que nous allons faire aujourd'hui. Alors, Mbote Maman, encore, qui est Maman Karen? Qui est Maman Karine? Maman Karine est quelqu'un qui s'est incarné il y a quelques années de cela et qui s'est cherché pendant longtemps en se demandant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi les gens sont aussi bizarres autour de moi et pourquoi quand je pose des questions, personne ne me répond pour que je ressente que voilà, ça fait un écho en moi et que ça répond vraiment profondément à mes questions. Maman Karine, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la nature, qui aime les animaux. Quand je dis la nature, c'est vraiment la vie dans son ensemble, qui est née avec la joie de vivre, je peux le dire. Parce que parfois, ça m'a souvent été reproché dans cette réalité. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi de me cacher derrière mourir pour observer. Et quoi dire de Maman Karine? Maman Karine, d'ailleurs, c'est un nom qui m'a été donné par mes parents, mais je n'ai pas encore trouvé mon nom, je ne suis pas encore connectée à mon vrai nom, hein, le Nzina. Maman Karine a expérimenté la maternité avec 3 enfants. C'est une initiation jusqu'à maintenant, même si ce sont de jeunes adultes. Ça a été ma plus grande initiation, d'ailleurs.
Ça m'a appris à me positionner, à apprendre à parler, à dire oui, non. Voilà, ma plus grande initiation, ça a été celle-là. Voilà qui est Maman Karine. Aujourd'hui, Maman Karine est étudiante à l'école initiatique Kimuntu, et c'est une école d'initiation de conscience, d'élévation et d'initiation. Vraiment, c'est cette école, elle a répondu à mes attentes, c'est-à-dire que depuis le temps, alors consciemment, je crois que c'est depuis l'âge de 11 ans, donc de ce corps-là, depuis l'âge de 11 ans, que je me rappelle me demander, mais qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Pourquoi on est là? Et que j'observe les gens en me disant, c'est marrant, on dirait que les gens, ils ont des faciès qui ressemblent à certains groupes d'animaux. Quand je regarde la répartition de leur corps, le Nintu, on dirait que ils ont des comportements dans leur positionnement du corps, comme si ils ont un lien avec les animaux. Et en fait, avant, Maman Karine ne parlait pas. Je dessinais tout le temps, je dessinais, je parlais pas. Et ce qui est un contraste avec aujourd'hui. et ce sont mes enfants qui m'ont appris à parler, à m'exprimer en tout cas verbalement. Et à l'époque, donc je ne parlais pas. Et j'observais les gens et je me disais, donc, tiens, leur dentition ressemble à celle de tel animal. Leur faciès ressemble à celui de tel animal. Et l'école initiatique m'a permis de mettre des réponses, en fait, sur tous ces questionnements. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi les gens ressemblent à des animaux par groupe? Tiens, moi-même, on dirait que j'ai un faciès, des fois, on dirait un oiseau. Mais quel drôle d'oiseau! Voilà qui est Maman Karine. En fait, j'ai toujours eu un amusement en observant tous ces signes-là sur nous les humains. Maman Karine, c'est quelqu'un qui s'est toujours dit qu'on avait forcément parlé aux reines végétales, aux animaux. J'avoue que le règne minéral, je l'ai toujours vu comme un soutien. Et là aussi, l'école m'a permis de comprendre. Vous savez, quand on marche dans la forêt, qu'on va à la rivière, souvent on va trouver des pierres qui vont soutenir parfois certaines racines d'arbres. Quand on marche dans la rivière, ben, les pierres nous permettent justement de nous accrocher pour ne pas glisser, même si parfois elles sont glissantes. Et j'ai toujours vu les pierres comme un soutien, dans ce sens où je leur disais merci de me permettre d'avancer, de m'appuyer sur toi. Là aussi, l'école initiatique Kimuntu m'a permis de mettre une compréhension plus profonde. Alors, où est-ce que Maman Karine veut vous emmener? Maman Karine va vous parler du King Coco. Tu es très rapide. Je vais d'abord te demander, maman, comment tu es arrivée à l'école? Hein? Ça, c'est une très bonne question. Comment tu as découvert l'école? Hein? C'est une magnifique aventure. En 2014, lorsque l'école a ouvert, j'ai une amie qui, à l'époque, j'étais en France, et j'ai une amie qui publie un jour quelque chose sur le Kimuntu. Et il faut savoir que de tout temps, j'ai toujours utilisé Facebook plus pour partager des choses que pour vraiment regarder ce qui se passe. Et ce jour-là, je suis poussée à ouvrir Facebook et à regarder, et je tombe sur ce post qui parle du Kimuntu. Et quand je vois Kimuntu, il y a quelque chose qui résonne en moi et je sens que le nom, je le connais. Et je dis à mon compagnon, Kimuntu, ça te dit quelque chose? Je lui dis, mais moi, ça me parle en fait. Kimuntu, c'est quoi ça? Et en fait, elle n'a mis qu'un post, une image. Donc, je ne peux pas cliquer. Alors, ça m'intrigue tellement, je vais chercher sur Internet Kimuntu. Et je trouve à l'époque une vidéo de papa, de tout moi. C'était au Canada, dans une salle de classe. Et il est en train de faire un cours. Et il parle de géométrie sacrée. Et puis j'écoute ça avec attention et je dis, mais ça a l'air intéressant, ce qu'il dit là, mais je comprends rien. Mais j'en parle, je dis, mais parce que le nom, c'est comme si le nom, c'était la première fois que je l'entendais et que je le connaissais.
Alors, ça m'a vraiment fait quelque chose à l'intérieur et ça m'a intriguée. Ça en reste là. En 2017, je ne sais plus comment, j'entends à nouveau le nom de l'école. Le temps passe. En 2020, donc juste après la fameuse période qui a immobilisé la surface de la Terre, je reviens à trouver un post. Non, là, c'était pas un post, c'était sur YouTube. Sur YouTube, je vois un post. Je crois que papa parlait de la sexualité sacrée, Congo. Et je vois le Congo avec un K. Je me dis, oh, ça me plaît. Ouais, Congo avec un K et la sexualité sacrée, je dis, ah ouais. Et je commence à manger, en fait, le contenu. Ouais. Il y a des choses qui lui disent que je ne comprends pas. Il y a des termes. Et je dis, waouh, ah ouais, quand même. Je partage ça à quelques personnes. Et puis j'en parle avec d'autres personnes. Je dis, wow, mais en fait, on est complètement à côté de la plaque. Il y a des choses en fait qu'on ignore. Mais ça reste là. En même temps, j'ai l'appel de l'eau. L'eau m'appelle. À l'époque, je m'intéresse au Orisha. Mais il y a des choses qui m'interpellent, il y a des choses qui me font être un peu, tu sais, tu prends un temps, tu marques un temps parce que tu dis, mais je comprends pas tout. Alors, je m'intéresse au Orisha et des fois, comme je vous ai dit, je suis en France. Donc, des fois, dans ma baignoire, je mets de l'eau, je remplis la baignoire d'eau, je mets ma petite lampe de sel, une petite musique, un encens et à défaut d'aller me baigner dans l'eau vive, on va dire l'eau courante, hein, running waters, les eaux vraiment en mouvement, je mets du sel marin et je prends mon petit bain dans ma baignoire. Et pendant mon bain, je reçois l'information qu'il faut absolument que je me rapproche de l'eau. Mais je suis en France, donc je me dis l'eau, peut-être qu'il faut que j'aille dans le sud, peut-être qu'il faut que j'aille vers la Suisse. Je commence à chercher autour de moi. Je vois que c'est pas là. Et quand je comprends que c'est la Guadeloupe, en fait, si je vous dis qu'en 3 jours, le billet, en fait, les portes se sont ouvertes quand j'ai compris la destination. Mais je ne sais pas pourquoi je pars en Guadeloupe. Et à l'époque, j'ai une activité en ligne. Et je me dis, bon, ça doit être pour ça. Je dis aux enfants, écoutez, je dois partir en Guadeloupe, mais je pars pour 3 semaines. Et là, je comprends arriver ici que le pays a quelque chose à m'enseigner, en fait. Parce que c'est la reconnexion avec l'île depuis plusieurs années. Et là, je me dis, mais pourquoi je suis là? Parce que j'ai toujours pas compris, en fait. Donc, l'activité que j'avais s'arrête. Alors, on me fait comprendre ça par la force des choses, puisque comme je suis venu d'après moi pour ça, donc j'insiste en me disant, mais non, c'est pour ça que je suis là. Et tout se met en place pour me montrer que non, c'est pas pour ça que tu es amené à revenir ici. Mais moi, tu sais, quand tu as une, comme on dit, idée fixe. Donc, je reste concentré sur ça et tout. Et en fait, à un moment, les guides finissent par dire, bon, comme tu comprends pas, on va te faire t'arrêter. On va te donner un frein, un stop. Et du coup, ce stop-là, vous savez quoi, on me fait tomber et je tombe sur le genou. Donc, le genou, le je et le nous, parce que ce sont les premières fois aussi où je me pose des questions comme ça. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, bon, je suis tombé et puis bon, ben, c'est rien en fait, ça va aller. Ce jour-là, je m'arrête, je suis avec un cousin, il me dit ça va, je lui dis oui, ça va aller. Alors j'ai toujours de l'argile avec moi quand je me déplace. Donc je lui dis écoute, j'ai de l'argile, je vais mettre de l'argile sur mon genou et ça va aller, on verra demain, on est le soir. Et puis je me repose, le lendemain matin, il me dit ça va, je lui dis oui, ça va. Je lui dis mais tu sais, le genou a quelque chose à me dire, hein. Il a un message pour moi et il faut que je comprenne son message. Et en fait, c'était ça, c'était ta direction, ta flexibilité. Déjà, on te met à l'arrêt parce que comme tu n'as pas compris, on va te poser là. Et donc là, je suis forcé de m'arrêter. Donc là, j'annonce à tout le monde que je vais arrêter l'activité. Je tire un grand coup de frein à main. Et là, je comprends des choses. Je rencontre dans cette période, peu de temps après avoir arrêté cette activité et avoir marqué ce temps d'arrêt, je rencontre celui qui est devenu mon mari, mon bacala. Parce que j'allais repartir en France.
En fait, pour moi, c'était bon. Je dis, bon, ben, c'est bon, je repars en France. Et là, je rencontre papa. Et là, je me dis, tiens, juste avant mon départ, je le rencontre sous un baobab qui était dans la propriété où j'habite. Et le baobab, c'était mon meilleur ami. C'est-à-dire que je passais là le soir, j'étais couché au pied du baobab. Je m'endormais là parfois et je rencontre papa là. Je me dis, ah, donc l'île, elle a une raison de m'avoir appelé quand même alors. Bon, on verra. Je repars quand même. Finalement, je reviens. Et là, en fait, la vie a pris une autre direction. Comment j'ai connu l'école? On y revient. Donc, finalement, je prends la décision de rentrer en Guadeloupe. Ça prend le temps que ça prend pour s'organiser. Et un jour, nous sommes en train de parler avec papa. Et il me dit, je ne sais pas comment on arrive à parler de ça, mais on parle de certains passages de la Bible. Je lui dis, mais tu trouves ça normal, toi, que dans la Bible, on dit aux gens, en fait, on dit aux gens, donc le fameux Dieu qui veut du bien à tout le monde, en même temps, il dit, je suis un esprit, un Dieu vengeur, et que si vous ne m'adorez pas, etc. Je lui cite des passages. Il me dit, ah, j'ai jamais vu ça. Je lui dis, ah, ben, tu sais, moi, j'ai lu la Bible en long et en large. J'ai même lu les apocryphes éthiopiens. Et j'ai lu encore d'autres livres qui ne sont pas dans la Bible. Et je lui dis, tu sais, il y a des trucs, c'est pas net. Il me dit, moi, ce livre-là m'a accompagné pendant un temps. Je lui dis, moi aussi. Mais à un moment, je me suis tourné plus vers l'Éthiopie. Et on échange comme ça. Le lendemain matin, maman, une des personnes à qui j'avais envoyé les vidéos de l'école, me renvoie une vidéo. Et cette vidéo, elle va marquer l'histoire de ma vie. Là, c'est plus un virage, c'est comment dire, retournement à 360 degrés. Ouais. Elle m'envoie les 12 marches de l'initiation. De l'initiation Congo. Et là, comme on dit, les jeunes disent, la dame est scotchée au sol. Effectivement, là, je suis scotchée au sol et je dis, waouh! Et je dis à papa le lendemain, alors j'écoute la vidéo et bien évidemment, j'écoute toutes celles qui suivent. Oui, et le soir, vidéos, ouais. C'était une série. Je lui dis, tu te rappelles de quoi, de ce dont on parlait hier soir? Eh bien, ce matin, je ne sais plus qui, la personne qui m'a envoyé la vidéo, je lui dis, ben, tu sais, on m'a envoyé une vidéo, elle a répondu à ce dont je te parlais hier. Il me dit, ah ok, d'accord. Et moi, je continue cette aventure parce que là, j'ai trouvé, en fait, là, ça y est, je crois que je suis prête et je commence à dévorer et je commence à comprendre. Et à un moment, il me dit, mais qu'est-ce que tu trouves à ces vidéos que tu écoutes là? Je lui dis, tu sais, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui met les mots sur ce que je ressens profondément. Donc là, je suis en train d'écouter, j'étudie. Il me dit, ah d'accord. Et moi, quand je me déplace lors de mes rendez-vous et tout, j'écoute les vidéos. Un jour, j'écoute la géométrie sacrée à base 12. Ouais. Et je suis en train de rouler et là, je dis, ah non, là, Karine, il faut que tu arrêtes les conneries. Il va falloir que tu te poses devant ton ordinateur ce soir, parce qu'on est la journée. Tu vas te poser et tu vas regarder ce dont le papa il parle. Ok. Donc, comme dit, comme fait, je rentre le soir, je m'installe et je commence à écouter le cours sur la géométrie sacrée à base 12. Et là, maman, papa arrive le soir, il entend depuis la montée pour arriver dans le bureau, il entend tout moi en train de parler. Il me dit, waouh, mais c'est super intéressant ce que tu écoutes. Alors, je souris, je lui dis, ah ouais, c'est passionnant. Il prend un banc, il s'assied à côté de moi. Il me dit, ah, il faut que tu m'envoies ça. Hein. Il faut que tu m'envoies la vidéo là, ça me parle. Alors, je me dis, eh ben, c'est super. Donc, je lui envoie la vidéo. Je continue à écouter la deuxième. Lui, il part faire ses petites affaires. Et voilà comment commence l'aventure, maman. À partir de là, je me suis dit, OK, il y a des choses qui résonnent. Et c'était ce même cours, en fait, que j'avais entendu au tout début, hein, en 2014. Donc, là, j'étais prête à entendre certaines choses. Ben, j'avais fait mon cheminement. Certaines mémoires, on va dire, étaient prêtes à en réactiver d'autres, tu vois. C'était vraiment... et en fait, c'est là que l'aventure a commencé, maman. Hein.
Ouais. Donc, à partir de Ouais, c'est ce là, que nous disions à l'école, le niveau de conscience avait changé. c'est incroyable. Oui, tu Ça, peux écouter un cours avec un certain niveau de conscience. À un moment donné, ça ne te parle pas du tout. Bon, il y a certains mots qui rentrent, mais pas oui, tous. Mais quand tu réécoutes à un moment donné avec un autre niveau de conscience, c'est différent. Tu entends des choses que tu n'avais pas. Tu dis que, mais j'avais déjà écouté ce cours, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas compris ça? j'ai même pas entendu. Il y a des mots que Oui, tu n'entends pas. oui. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des mots, tu ne les entends pas. Moi, je vois le Congolo Dientete, je ne sais même pas combien de fois j'ai écouté ce cours-là. Des fois, je viens chercher une leçon dans le cours parce que j'ai besoin de réintégrer certaines choses. Mais je dis, mais j'avais pas entendu ça. Mais ce cours-là, c'est. Et en fait, c'est valable pour chaque cours. Voilà. Congolo Dientete. En fait, tous les cours. Tous les C'est-à-dire que cours. tu. Et à partir de là, ben, tu sais que tu vas entendre d'autres choses. Et tous les cours, le Kinkulu Kieto, en fait, c'est incroyable. Mais C'est même incroyable. le Sonozitia qu'on a fait là, le trimestre dernier, avant que le Kinsinsu commence, je dis reprenne parce que pour moi, c'est comme si papa est en train de réactiver des choses en nous. Et c'est comme ça pour tous les cours, en fait. Il est en train de réactiver en chacun de nous des parties de ce que nous avons déjà été. C'est pour ça que certains cours appellent certaines personnes ou initiations et d'autres vont appeler d'autres personnes parce que c'est inscrit dans l'ADN, effectivement. Et ça, je le comprends. Et oui, maman, nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous s'est incarné différemment. Tout Chacun à de nous fait. s'est incarné dans un certain là. Bon, il est appelé d'une certaine manière. Il y a ce que papa appelle à l'école. Chacun est né dans un certain ordre, dans une certaine mission, hein, oui. Donc, ah oui, maman, revenons à toi aujourd'hui. On est là, maman. Ah, on écoute maman Karen aujourd'hui. Ah, c'est magnifique. Et quand tu as commencé à l'école, tu as commencé avec quel cours? Le Et Congolo. Non, j'ai commencé avant de prendre le Congolo Dientete, j'ai pris des conférences. La première conférence que j'ai prise, c'était sur oh là là, j'oublie le titre. C'était alors au début j'ai commencé à écouter les conférences parce que en même temps c'était l'époque où il y avait les lives oui. sur YouTube et j'ai commencé à par rapport au live il y avait des thématiques de conférences en fait Qui était et donc abordé. qui étaient abordées. Je ne sais plus si c'était manga ou l'histoire de rappelle-moi le titre. Maman Kossi, Kossi révélé. Non, Kossi révélé, non, ça c'est plus récent. Là, je parle de quelque chose qui date de 2021-2022. En fait, l'histoire du monde dans lequel on vit. Mais c'est pas le Kinkulu Kieto. Ah, d'accord. J'oublie le Donc, terme de tu as commencé avec les conférences. Ah oui, j'ai commencé. Et après les conférences, tu as pris goût et ça a continué. Ah oui, à partir des conférences, j'ai dit, bon, on va rentrer dans les choses sérieuses là. Et je me rappelle quand j'ai acheté mon Congolo Dientete, ah, mais c'était le grand moment. C'est-à-dire que tu te dis, waouh! Parce que j'achetais tellement de conférences que j'avais des gens autour de moi qui me disaient, mais tu dépenses beaucoup d'argent dans ça. Hein. Je lui ai dit, mais j'investis sur moi. Et les gens me disaient, ah ouais, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Je lui ai dit, en fait, je ne peux pas t'expliquer. Parce que quand j'échangeais avec certaines personnes sur certains sujets, et que je citais en fait les conférences, on me disait, mais ah ouais, parce que les gens, en fait, les gens regardent de loin parfois, donc parfois ce sont des gens proches, hein, sans forcément franchir le pas. Mais ils ont quand même une idée de, tiens, si je prends ces conférences-là, c'est tel coup. Et dans leur tête, en fait, ça s'arrête à ça. Oui, Et moi, regarde le côté finance. financier. Et moi, j'étais dans la soif, en fait, de compréhension. Et en fait, c'était plus une question d'argent. J'avais vraiment besoin d'intégrer certaines données. Parce que les conférences de YouTube, j'avais fait le tour. Et il me fallait maintenant rentrer dans plus. Et pour moi, c'était logique de payer le prix de la conférence pour acheter cette connaissance, en fait, l'acquérir et l'intégrer. Donc, ces conférences-là, déjà, il y a eu un déclic. Et ce déclic-là, j'oublierai jamais, j'étais en train de préparer mon déménagement là-bas, puisqu'en fait, entre-temps, j'étais partie vraiment remettre la maison. Donc, il s'était passé 2 ans. Hein, et j'ai dit, bon, là, on franchit le pas.
Et donc, les conférences m'ont accompagné. Je repense à Menga. Menga, quand Menga est sorti, mais j'écoutais La Menga en conférence dont tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est l'histoire de l'humanité. Merci. Oui, il y a maman Muriel qui l'a précisé. C'est ça. À cette conférence-là, j'ai dit, eh ben voilà, je ne suis pas folle. Là, ça m'a conforté. J'ai dit, je sais que je ne suis pas folle. Et en fait, voilà, après, je crois qu'il y a eu, enfin, il y en a eu pas mal d'autres. Et ça m'a vraiment conforté dans le fait que, OK, j'étais au bon endroit. Sachant qu'en fait, quelque temps avant de prendre la première conférence, donc j'étais au stade d'écouter les vidéos. Et un jour, je dis à papa, tu sais, il nous faut les codes pour sortir d'ici. Moi, j'ai besoin des codes. Je ne vais pas revenir. Le lendemain, parce que c'est toujours comme ça, le lendemain, j'ouvre mon YouTube, ça y est, je connaissais l'école, et je tombe sur une conférence de papa qui explique certaines choses. Je dis, je ne saurais pas vous dire quel nom. Et là, je dis, waouh! Je dis, mais en fait, on nous écoute. On nous écoute. Et mais dans ma démarche, toujours en train de rigoler de certaines choses, je dis, mais en fait, on nous écoute. Et là, en fait, l'aventure, ça commence à acter certaines choses. Parce que là, je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas le fruit du hasard. Je commence Comment est-ce qu'il faut répondre exactement à cette question à ce moment? Sur ton téléphone. Ah oui? Donc, tu parles avec celui qui va devenir ton mari, parce qu'on n'est même pas mariés à ce moment-là. Je me revois en train de parler à la fenêtre avec lui, et lui, il est dans la chambre, et moi, je suis à la fenêtre à l'extérieur. Donc, et je lui parle, je lui dis, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de sortir de cette matrice-là. Et il nous faut les codes. On ne peut pas revenir. Mais à l'époque, je n'ai aucune notion de quoi que ce soit. J'ai bien conscience que oui, on arrive d'autre part, mais pas plus. Et là, le Congolo d'NTT, à un moment, donc après avoir acheté les conférences, pour revenir dans l'ordre, je rentre en Guadeloupe, j'ai fini ce que j'étais venu faire en France, et je fais le premier Kizombe, c'était Mbaou. Et là, après Mbaou, je dis, bon, on va acheter le premier Congolo. C'est comme ça que ça a commencé. Et là, quand j'ouvre les cours de Congolo, je me dis, mais waouh! Parce que comprendre la réalité dans laquelle tu vis, c'est quelque chose, hein, maman. Oui. Entre les que tu te fais, ce que le système. Quand on t'a toujours parlé d'un ciel des êtres, des êtres inférieurs et d'un Dieu et tout, en fait, Alors, tu es dans l'obscurité, quoi. Tu es dans l'obscurité, on t'a berné. Et tu te rends compte que là, non. Je n'ai jamais. Alors, j'ai pas été dans la. Pourtant, alors, pour revenir sur cette partie, maman, en fait, j'ai été élevée, comme beaucoup d'entre nous en Guadeloupe, dans une famille catholique. À un moment, on m'a proposé d'aller au catéchisme. J'ai dit OK. Et en fait, tu sais, c'est ça qui a attisé ma curiosité. Arrivé au catéchisme, je me disais, mais il y a des trucs qui clochent en fait là-dedans. Donc j'observais des choses et je revenais à la maison en disant à maman, mais il y a des choses qui vont pas. Hein. Il y avait des choses que je trouvais pas cohérentes. Et je lui disais, et quand je lui posais certaines questions, elle ne pouvait pas me répondre. J'arrive en 5e, je choisis le latin. Et j'ai un professeur le professeur de latin qui prend son plaisir, c'est de nous prendre la Bible en latin et de nous faire traduire des passages. Et là, je commence à voir les incohérences avec ce que je vois au catéchisme. Et là, je reviens chaque fois à la maison en disant, mais maman, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Et en fait, il a semé la graine, ce monsieur-là. Il a participé à semer la graine. Pardon. Donc, du coup, n'ayant pas de réponse du côté de ma maman, mon papa, à l'époque, lui, il était dans le mode athée. Donc, je dis, bon, ben, je vais aller chercher moi-même. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, pour revenir à cette période de Dieu, j'ai été ouvrir les portes un peu partout, c'est-à-dire regarder, qu'est-ce que vous racontez? J'ai été voir chez les catholiques, donc à l'époque de la période catéchisme. Après, j'ai côtoyé les adventistes. J'ai dit, bon, OK, puisque mon père s'est remarié entre-temps avec une maman qui était adventiste. Donc, j'ai vu de loin, j'ai dit, OK. Après, j'ai été voir chez les bouddhistes, j'ai été voir chez les musulmans, j'ai été voir chez les Éthiopiens. En fait, je me posais des questions. Donc,
j'ai été étudier un peu ce que chacun racontait sur quoi. Mais c'était définitivement que pour moi, les chrétiens, en tout cas la partie occidentale, non, on n'avait pas d'atome crochu ensemble. Donc, ça s'était réglé assez tôt. Hein. Et quand mon premier est né, je me rappelle quand mon premier enfant est né, déjà pendant sa grossesse, j'étais en train de lire les apocryphes éthiopiens, le livre d'Enoch. J'avais eu le livre d'Enoch que j'aurais aimé relire maintenant. Parce que, oui, parce que maintenant, si tu relis avec un autre niveau de conscience, ça sera différent. Ouais. C'est extraordinaire. Là, aujourd'hui, je me dis, mais avec quel regard tu lirais ce livre? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maman, je vais te ramener un peu parce que qu'on ne laisse pas les Bangui à trop languir. Il faudrait qu'on arrive à notre thème principal. Voilà. Et quand tu as pris les Congolo, parce qu'aujourd'hui, je dois préciser, hein, tu es un gars, 3 fois un gars. Donc, ça veut dire que tu es un ganga. Ah oui, maman. Waouh, magnifique, n'est-ce pas? Donc, pour y arriver, tu es passé, tu as fait déjà quand même plusieurs initiations à l'école et tu as participé à plusieurs RIC. Pendant que tu as fait tous les cours, tu peux les citer les uns après les autres un petit peu, hein, mais il y a un cours qui t'a marqué. Un cours qui t'a marqué principalement, et c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui. Voilà, maman. Petite rectification. Je suis uniquement un gars Kinkoko. Ah, d'accord. J'ai fait mais en moi, il y a l'appel. Kinkoko a ouvert la compréhension de Gataki. Parce que le premier niveau, la première initiation que j'ai faite à l'école, c'était Gataki. Mais comme je vous disais, je débarquais dans le monde des énergies, c'est-à-dire je débarquais. Gataki, c'est là où je vois la puissance en fait de cette science, c'est que le niveau 1, j'ai vu le lac de feu, c'est-à-dire que je l'ai vu. Donc, j'ai dit waouh! Et les couleurs, parce que c'est pas ce monde-là dans lequel nous vivons, hein, en tout cas, c'est celui dans lequel nos yeux s'ouvrent sur Terre, c'est pas ces couleurs-là. Donc là, tu dis waouh! Ok, mais le monde des énergies, je débarquais. On va pas se raconter d'histoire. Je débarquais totalement. Quand il y a eu le niveau 2, j'ai choisi de faire mon Kiseb. Parce donc tu es Ngataki niveau 1. Hein? Et là, après le Ngataki niveau 1, tu as continué d'abord avec ton Kiseb. Voilà. Est-ce que c'est parce que le niveau d'énergie t'a tellement choqué que tu t'es dit, bon, on freine un peu? Ou bien... Non, pas qu'il m'ait choqué. Ce qui s'est passé, c'est que papa a pris le niveau 2. Il me dit, ça y est, c'est bon, j'ai pris le niveau 2. Et pour lui, il avait pris pour nous deux. Et en fait, donc je ne m'en inquiète pas. Je crois que nous sommes à la veille de l'initiation niveau 2. Et j'entends papa, non, c'est papa, c'est tout moi qui parle sur YouTube qui dit, je ne sais plus comment il exprime les choses, mais je comprends que c'est comment dire, si papa a acheté, il faut que maman prenne, puisque c'est un seau par personne. Oui. Et là, je réalise, je lui dis, mais tu as pris le niveau 2? Il me dit, oui, mais j'ai pris le niveau 2 pour nous deux. Pour lui, c'était... Alors, j'écris à Papa Onas. Et c'est là que Papa Onas me dit, ah, c'est trop tard, désolé. On était vraiment à la veille de l'initiation. Je dis, écoute, Papa Onas, tout est à sa place. Parce qu'en fait, au fond de moi, je sens l'appel du Kiseb. Alors, je lui ai dit, c'est pas grave. Et j'étais prête à payer le Gataki. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais envoyer l'argent sur le Kiseb. Et c'est comme ça que l'aventure Kiseb commence. Qui est une aventure magnifique, elle aussi. Ah, magnifique. Voilà. Parce qu'en fait, là, sans t'en rendre compte, les guides te renvoient sur un cheminement dont tu en as besoin. Tout à fait. Ah, exactement. Et par rapport à Kimbazi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Kimbazi, quand j'ai entendu parler de Kimbazi, c'était à la RIC Guadeloupe. Mais, comment j'en ai entendu parler? Il faut préciser. J'entends parler de Kimbazi à la RIC Guadeloupe au moment où nous sommes en train de faire l'atelier Bongo.
c'est Bongo qui me dit, il faut que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Et dedans, il me dit, Kimbazi. Alors, je reviens de là en disant, Kimbazi. OK, quand je me renseigne, à l'époque, on va vers le niveau 4 de Kimbazi, puisqu'il y avait Larry Kalman juste après. Donc, je dis, bon, ben, OK, je ferai Kimbazi après. Mais, au premier Kisombe Mamba que j'ai fait, j'avais déjà eu un appel de King Coco. Parce qu'en fait, j'ai compris après avoir fait l'initiation, parce que quand je vous ai rencontré en Guadeloupe, j'essayais de comprendre quel était je vais dire ce logo, mais c'était un symbole en fait que j'avais vu posé sur mon front. Et ma manière de l'expliquer faisait que ceux à qui j'expliquais attendaient comme information, c'était pas ces infos-là. Mais quand j'ai fait King Coco après, j'ai compris. Voilà. En fait, c'est le symbole de Nebumbaloa, mais c'était la tête du mamba que je voyais, la tête là, mais de manière géométrique. Et là, il n'y a pas longtemps que j'ai dit, mais en fait, c'est la tête géométrique. La tête de Nebumbaloa? La tête, c'est-à-dire la tête du serpent. Du cobra, voilà. Cobra. C'est ça que j'ai. Comme sur les symboles des princesses, des reines égyptiennes, voilà. Moi, je le voyais dessiné en géométrie, il était en tadila, c'est-à-dire en améthyste. Regarde, je dis au bon. Et en fait, c'est après que j'ai compris. C'est tout ça hein, qui fait. Tu vois, à un moment, tu finis par mettre les bouts. Donc, le King Coco m'a appelé d'abord, pendant la première Ligue Guadeloupe. Et comme c'était l'initiation qui était accessible, puisque le niveau 1 allait commencer, donc j'ai fait le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et là, chaque niveau m'a amené vraiment à une compréhension me permettant de dire waouh! En fait, les pierres là, à qui j'ai toujours dit merci en m'appuyant dessus quand je vais à la rivière, quand je marche de la forêt. Ah, mais les filles là, en fait, mon regard a changé. Et en fait, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que le rapport que j'ai avec la nature depuis toujours, hein, mais sans compréhension directe du pourquoi, sans conscience en fait du pourquoi, le King Coco, et d'ailleurs, c'est comme une tisane. Tu vois, tu mets quelques herbes à infuser, tu te fais une tisane. Si tu infuses la tisane 2 secondes, bon ben, l'eau aura le goût d'une infusion de 2 secondes. Mais plus tu infuses, en fait, plus ça se déploie en toi. Tu vois, ça se diffuse en toi. Donc, en fait, tu l'intègres dans ton fonctionnement de tous les jours. Mais maman, tu te rends compte que de manière naturelle, tu as été guidée en fait sur le vrai cheminement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'école conseille de faire d'abord King Coco avant de faire Gataki et après avant de faire, ou bien de les faire les trois à la fois. Donc, si on veut faire l'un après l'autre, c'est d'abord King Coco. Oui. Bah, c'est magnifique. Ah oui. Ah oui, vraiment. Ah, mais et on conseille toujours de faire aussi le kiss avant. Désolée de t'interrompre. Vas-y, maman. Il n'y a pas de mal, maman. Je les remercie pour ça parce que des fois, je leur dis, alors depuis le temps que vous me sonnez des choses là, vous me soufflez des choses, avec ma tête raide là, j'entends à moitié des fois, je comprends la moitié, je dis mais merci de me supporter, de m'accompagner. Je leur parle souvent, je dis mais waouh! Parce que quand tu as enfin la compréhension, c'est comme si eux ils te disent, depuis le temps qu'on te dit ça, tu dis ah ouais, j'avoue. Mais c'est extraordinaire. Parce que le King Coco m'a dit, le premier niveau du King Coco. Déjà le nom King Coco, mais le nom t'interpelle en fait. Il y a tellement à dire, maman. Il y a tellement à dire. Les matadis. Maman, mais on va essayer de résumer, tu vois. On va essayer parce qu'il y a beaucoup aussi de questions de Mpangui. Je sens que c'est les nouveaux. Pose-moi les questions parce que si moi je parle, je vous embarque dans un film à l'Épangui. On fait un film là. Maman, tu as tellement à dire, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que là, en attendant tes questions, je continue. Là, bon, maman, on en vient au but, l'initiation King Coco.
L'initiation King Coco, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi tout. Voilà. Maman, comment ça commence? C'est une expérience. Comment tu l'as vécue? Déjà la première, parce que la première, c'est le niveau minéral. Voilà, comment tu l'as vécu? Et Le niveau minéral. comment ça a changé? Parce que tu nous dis que toute ta vie, tu t'es senti toujours attiré par la nature. Déjà, tu parlais au baobab, en dessous duquel tu as rencontré papa, tu partais Oui. dormir, même sans avoir fait l'initiation. Donc, tu étais attiré par la nature. Ah oui. Et comment tu as vécu l'initiation et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça t'a donné en fait? Au départ, l'initiation, c'est comme si tu atterris et tu te dis, waouh, en fait, il y a des pierres guides. Et ces pierres guides, les 12 pierres, les 12 pierres sacrées, ces pierres guides, en fait, elles ouvrent le chemin à d'autres. C'est-à-dire que, voilà, c'est une famille, c'est les 12 familles, et ces 12 familles, ben, elles ont tous leurs descendants. Mais la pierre, le premier contact, en fait, elle est très silencieuse, elle ne s'ouvre pas comme ça. Après, donc ça, c'est quand j'ai découvert vraiment l'initiation. Après, il y a quelque chose qui se diffuse parce que c'est comme si en moi, il y avait cette curiosité et en même temps, tu observes, tu t'observes, tu observes. Alors, c'est comme si tu observes quelque chose de loin, mais en même temps, tu es tout près en train de le scruter. Je relisais les notes sur chaque tadi. Je dis waouh. Et en fait, j'ai eu un temps d'intégration. C'est vraiment, ça s'est diffusé lentement. J'ai commencé à faire les techniques après, mais j'ai pris du temps à venir faire les techniques, par exemple, pour faire descendre le guide. Je me dis, mais attends, donc ça veut dire que depuis tout ce temps-là, on nous parle de lithothérapie, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est là où tu comprends que la lithothérapie dans la tradition, c'est tout autre chose. On vit, en fait, et parfois la pierre te dit, c'est-à-dire que tu trouves une pierre, tu sais pas ce que c'est, mais elle-même, elle te dit, tu peux me mettre là, hein. Tu peux faire ça avec moi. Mets-moi là, mets-moi dans ta poche. En fait, elle te donne des infos. C'est-à-dire, c'est ça la discussion. Parce que tu te dis au début, quand tu entends, on te dit oui, les pierres ont une musique. Bon, la musique, je ne l'ai pas encore entendue. Je ne vais pas raconter d'histoire. Par contre, la pierre, moi, ma relation, ça va être, je passe à côté de là où j'ai des pierres. Il y en a une qui me dit, viens, emmène-moi avec toi. Je dis, ah ouais, toi, tu viens avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on est ensemble. Et je pars avec elle. Elle m'accompagne. Parfois, elle m'accompagne sur plus qu'une journée. À d'autres moments, ça va être plus, je sens qu'il faut que je me fasse un soin, une connexion avec tel tadi. Mais c'est, comme on dit, action-réaction, c'est-à-dire que dès le lendemain, si je l'ai faite le soir, dès le lendemain, en fait, j'ai une manifestation par rapport à une des caractéristiques de cette pierre, ce tadi. Et en fait, je fais, non, mais c'est trop fort. C'est-à-dire que c'est comme on dit, action-réaction. Alors, chez nous, on a une expression, on dit, aussitôt dit Colombo. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, tap zip, quoi. C'est-à-dire le truc, tac, tac. Exactement, tu reçois en fait, action-réaction et directement, tu vois l'impact. Tu vois les petits signes, en fait. Tu dis, waouh. Et le renne minéral, il est vraiment très, très subtil. Parce que c'est ça, le premier renne, la première initiation, j'ai pris du temps à rentrer dedans. Parce que justement, très subtil. Et à certains moments, cette énergie, elle peut être, en fait, vraiment, enfin, c'est pas elle peut être, elle est tellement intériorisée, donc elle te demande de faire le silence en toi pour entendre, en fait, les informations. On se rend compte que derrière chaque famille, il y a un monde. Mais c'est des mondes. Et des mondes. Et dans ces mondes, chacun de nous a un guide, chacun de nous a un contact. Ah, c'est multidimensionnel, maman. Ah, il y a une petite anecdote. Tu as dit que tu parles chez moi. Je vais vous chanter une petite chanson. Une petite chanson. Attends, ma grand-mère elle nous contait ça, j'étais encore toute petite. C'est à l'école que je comprends l'impact de ce que dans notre tradition, on vivait déjà.
Ma grand-mère nous racontait une petite histoire. Elle dit, ah bon, il y a beaucoup d'histoires, hein, mais elle disait, c'est ma grand-mère maternelle. Il y a un monsieur, il voyageait d'une contrée à l'autre. Tu sais, dans le temps, les gens voyageaient, ils marchaient. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, dans le temps, ils marchaient. Il dit, il a traversé une contrée et au bord de l'eau, quand il s'est désaltéré au bord de l'eau, il a vu une pierre, elle était très belle. Ça l'a attiré, il l'a prise. Il la prend et puis il marche, il arrive chez lui, il sort la pierre de son sac et il la pose quelque part bien honoré. C'est pas qu'il a fait quelque chose de mal à la pierre, non. Mais dès qu'il pose la pierre lui dit il se retourne sursauté, il comprend rien. En fait, ça veut dire prends la fille qui ne traversait pas le cours d'eau. Tu la ramènes rapidement, la déposer là où tu l'avais prise. Il ne comprend pas. Il demande, Diabo ça à qui? Est-ce que je te dépose ici? Elle dit, Moufundora ça à qui? Est-ce que tu m'avais prise ici? Diabo Heleki, Moufundora Heleki, est-ce que je te pose là-bas? Est-ce que tu m'avais prise là-bas? Prends la fille, la princesse qui ne traversait pas le cours d'eau là. Tu vas la déposer là où elle était. Elle était. Il dit, j'ai servi à casser les noix. J'ai servi à faire beaucoup de choses. Magnifique. Tu n'as pas demandé l'autorisation avant de m'emmener. Alors, ramène-moi. Là où tu m'as pris. Les anciens savaient que les pierres ne sont pas que des pierres. Tout à fait. Écoute, on nous racontait ça, on était toutes petites. Nous, on chantait juste, la chanson était belle, on chantait et puis... Mais c'est dans le King Coco que tu te rends compte que, hey, nos ancêtres étaient connectés. Mais oui. C'est une famille. Et sans tenir compte du fait que aujourd'hui, on se rend compte que même en Occident, il y a des films qu'on tourne sur les pierres. Bien sûr. En bande dessinée, comme si de rien n'était. Mais ça parle. Ah oh, oui. Elles sont puissantes. Hein. C'est quelque chose. Hein. Et ça me fait rebondir sur ce que tu dis, maman. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai trouvé une tadi. C'était une pierre de jaspe rouge sur la plage. Et j'étais assise. Et en fait, je vois cette pierre dans le sable. Et je vois un ami d'enfance qui arrive, qui passe, il me dit, et il me voit en train de voir la pierre en fait. Il me dit, tu as vu la pierre? Je lui dis, oui, justement. Il me dit, mais tu viens de la trouver ou c'est ta pierre? Je lui dis, non, en fait, elle était là, je viens de la voir là en fait. Il me dit, mais c'est sûrement pour toi, parce que c'est toi qui es assise là, je te trouve assise là. J'ai pris un temps. Et je ne sais plus si j'ai demandé à la pièce que je pouvais l'emmener avec moi. Je me rappelle simplement qu'en me posant des questions, qu'est-ce que je fais? Je la prends ou pas? Je scrute l'horizon, parce que j'étais à la plage, et je vois une tortue qui sort de l'eau. Je dis, mais c'est une tortue. Et du coup, je laisse la pierre. Et je pars dans l'eau, et je pars observer la tortue. Je dis, waouh! Et en fait, c'est comme si elle m'a dit, tu peux la prendre. Parce que quand j'ai vu à nouveau, parce que l'ami que j'ai vu là, l'ami d'enfance qui était sur la plage, je lui ai dit, tu as vu la tortue? Je crois que le gars n'a pas vu la tortue. C'est comme si la tortue est apparue, elle était, tu sais, quand il y a des vagues, tu as comme comme des étages en fait, et donc elle apparaissait entre les vagues, juste sa tête comme ça, elle replongeait, elle reportait. Et en fait, j'ai regardé la tortue, moi je la voyais, mais c'est comme si elle me parlait, elle était vers le levant,
Et son œil me regardait. Je suis restée. J'ai dit, OK, je vais prendre la pierre. Et tu sais, cette pierre, elle m'a accompagnée un temps. C'est comme ça que j'ai reçu. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété le message. C'est-à-dire le fait de voir la tête de la tortue sortir de l'eau, rentrer, ressortir, comme quand elle est dans l'eau. J'ai dit, OK, je la prends. La pierre m'a accompagnée. Tu te rappelles les propriétés de la jaspe, la tadisa. Et j'ai cherché après, du coup, jaspe rouge, mais magnifique. Et quand elle a fini de m'accompagner, cette pierre, un jour, elle a disparu. Elle a disparu. Tu ne la retrouves plus. Elle est apparue. Non, un jour, j'ai constaté que je lui ai dit, ben merci. Mais on parle de quelque chose 2020, 2021. Hein? Et je me suis dit, waouh. Et c'est là où je me rends compte, tu le disais tout à l'heure, tu le rappelais, mais je me rends compte que j'ai toujours parlé et à la terre. Parfois, tu sais, tu t'agenouilles à terre pour t'étirer. J'ai toujours remercié la terre. Je lui ai toujours demandé de transmuter mes vieilles énergies en énergie qui alimente en fait tous ceux qui habitent en bas, parce que j'ai toujours eu conscience qu'il y avait des gens en bas. Et je lui disais, mais transmute. Mais j'habitais en France à l'époque. Et pour revenir sur ce que faisaient les anciens, j'ai toujours vu les grandes dames, c'est plus les mamans hein, qu'on voyait chez nous, dans les champs ou dans leur jardin, parler. Avant de prendre quelque chose, parler à l'arbre. Moi-même en France, j'ai planté pas mal là où j'habitais, parce que j'avais fait le choix d'être quelque part où il me fallait au moins un jardin. C'était pas possible autrement, non. Mais quand je plantais, mais je parlais à mes fraises, mes framboises, mes tomates, mes laitues, je leur parle en fait, et mes enfants rigolaient. Ils disaient, mais maman, je dis, mais vous n'avez rien compris en fait. Parce que c'est le minimum de leur dire merci et avant de les prendre, de les remercier. On ne fait pas comprendre, servir comme ça. Donc là, oui. tu fais déjà allusion au deuxième règne, au 2. Au Biménina. Et en fait, donc le règne végétal. Et c'est très important d'avoir cet état de conscience. Je disais ça à quelqu'un hier. À l'époque, quand j'étais en France, ça fait très longtemps que je ne mange pas de viande. Parce que je n'ai pas envie, en fait. Mais j'étais dans un mode, c'est-à-dire que je suis invité, quelqu'un a fait à manger, on t'a invité, la personne a préparé ce qu'elle a préparé, je mange. Mais je n'en mangeais pas. Par contre, mes enfants mangeaient de la viande. Et quand je préparais à manger pour eux, je remerciais l'animal. Et je disais ça à quelqu'un hier, je lui dis, tu sais, ça fait longtemps que je dis merci à l'animal parce qu'il a donné sa vie. Donc pendant que j'assaisonne, je suis en train de le masser, je lui dis, merci d'avoir donné ta vie pour donner à manger à mes enfants. Ça, on parle de trucs qui datent. Hein. Et en fait, ça, hier, ça m'est revenu. Je dis, mais en fait, ça fait longtemps que je fais ça, quoi. Mais assure en toi. Parce que tu te dis, on a des choses qu'on fait spontanément. Et quand tu mets une compréhension dessus par la suite, parce qu'à l'époque, quand je disais ça à une amie, je lui ai dit, mais tu sais, tu devrais remercier la viande ou le poisson quand tu assaisonnes, tu fais à manger pour les enfants. Il faut remercier l'animal d'avoir donné sa vie. Et elle me dit, mais n'importe quoi. Je lui ai dit, mais c'est pas n'importe quoi, en fait. Je vais te rappeler une petite anecdote. Tu vois le film Avatar. Oh oui. Tu vois l'impact que ce film a eu. Déjà, il a été l'un des films qui a rapporté le plus et qui a eu le plus de vues. Mais pourquoi ça touchait le monde autant? Parce que c'est en nous, maman. Pourquoi ça touchait les êtres humains autant? Moi, j'étais la dame, hein. J'oublie son prénom, là. Quand on a dit ça, donc, tu regardais quand on faisait enfant, on dit moi c'est tel, moi c'est tel. À moi, c'est. J'ai dit, mais c'est moi ça. Parce qu'en fait, ça c'est des choses, ça réactive des mémoires. Et en plus, le fait qu'elle soit bleue, maman. Mais je dis, mais c'est moi. Tu dis que non, ça c'est moi. La couleur. Et puis quand je l'ai vue connecter ses racines, ses cheveux au dragon,
je sais plus, c'était enfin, l'animal avec lequel. Et puis même après, l'arbre. Mais pour moi, en fait, c'est des choses, je me suis dit, mais voilà. Mais ce film-là m'a fait pleurer, mais chaque fois que je le vois, je pleure. Hein. Ah Et je le oui. connais, hein. Mais je peux pas ne pas. Chaque fois, je pleure. Tu vois, au moment où cet animal meurt, où elle est obligée de tuer elle a le cœur qui est fendu. Ah oui. Mais Tu tu sais, vois, maman, honorer la vie. la vie, respecter Oui, la vie, faire corps avec la respecter. vie. Voilà. On a dû Et couper un maintenant, entièrement. quelque chose aussi qui est représenté, que la tradition nous a montré. Parce que, tu vois, dans le Kinkoko, on nous montre que nous sommes tous interconnectés. Hein? Nous sommes connectés au Matadi, nous sommes connectés au Biboulou, nous sommes connectés au Biminina. Rappelle-toi dans ce film, partout où ils vont, ils ont ce truc qu'ils connectent à l'arbre, oui, qui connectent à l'animal, oui. Tu te rappelles où on va la Mais ça dont circulation? tu parles, Oui. c'est la continuation, je veux dire, Non, de non, leur ce cheveux. sont leurs cheveux. Ils le prennent comme ça et tac. Voilà. Et moi, à l'époque, en plus, j'avais des locks. À l'époque où j'ai Il y vu avait des Avatar, locks, tu voyais tes locks directement. pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, tu prends et tac. Et l'arbre même, tu sais, certains arbres ont comme des racines qui pendent. Oui. Il y a les feuilles, les branches, et tu as des racines qui pendent. Mais Mm. j'ai toujours eu cette. En fait, quand tu vois les racines, ta réaction, c'est de te connecter. Tu vois, tu tends la main pour te connecter. Moi, Mm. ça fait longtemps, en fait, c'est ton réflexe. Ok, c'est la prise de contact. Ah oui. Bonjour. Tu as fait, maman, juste une question. Tu as fait le Kikento? Ah, maman. Mais oui, Quand ce tu coup-là, vas dans le jardin de Mama Yangi, on l'arbre, se connecte, qu'est-ce que tu fais? on se connecte par le dos. On se connecte. Et les panguis qui n'ont pas encore fait le Kikento, vous savez qu'est-ce qui est au pied de ce diba, de ce palmier? Des matadis. Le sol brille. Ah non, maman, le Kinkoko, c'est le bonheur, en fait. Oui, C'est le oui, bonheur et ça reflète, en fait, la vie dans cette incarnation que nous avons. absolument. Hein? Nous sommes connectés à la première dimension, à la deuxième, à la troisième. En fait, pour le moment, nous devons d'abord, en fait, nous vivons là, mais on nous a déconnectés. Mhm, Ce que je dirais, c'est que le Kinkoko nous aide à nous reconnecter. tout à fait. Parce que tant que nous ne sommes pas ancrés, tant que nous n'avons pas cet ancrage, parce que partout, on va te dire non, il faut être d'abord ancré, il faut être ancré, il faut être ancré. Oui. Mais comment? Comment? On va pas te dire comment. Voilà. Parce que c'est un mot, hein. Oui, tu es ancré. Il y a des mots comme ça qu'on retrouve un peu partout. Mais t'ancrer comment? Parce que quand tu comprends que le règne minéral fait ton squelette, c'est c'est pas le même délire, hein. Mmh. La prise de conscience, du coup, on parle pas de la même chose, hein. Voilà. Ton regard face au minéral, parce que c'est pas un hasard, les conditions, on vous parle de prendre des sels minéraux, voyez, on vous dit des compléments alimentaires, souvent on parle de sels minéraux pour équilibrer le corps, pour l'aider, mais c'est pas par hasard. On parle d'ostéoporose, on parle de ce, Exact. mais Et on maman, parle de pourquoi ça. C'est le règne aujourd'hui, minéral, en fait, qui nous donne ça. justement, pourquoi l'ostéoporose en fait, on en a de plus en plus. Pourquoi? C'est normal, les gens sont déconnectés et mangent en plus n'importe quoi. C'est-à-dire que le système se charge de s'occuper de toi. Donc, Ah oui. ah oui, mais ça fait des années, j'étais encore là-bas, je disais, mais en fait, le principe qu'il faut retenir, c'est ne t'occupe de rien, on s'occupe de tout. Mais dans le on s'occupe de tout, il faut bien comprendre de quoi on s'occupe. Donc, on s'occupe de te déconnecter, on s'occupe de dire, bon, ça laisse, non, non, ne réfléchis pas.
on va réfléchir pour toi. Tiens, prends ça comme ça. Mais à force finalement de déconnecter les gens et de les rebrancher superficiellement à des Maman, croyances, même pas à, à des croyances, à des trucs fantômes, à ça, à l'électronique, à des trucs bizarroïdes en fait. c'est ça. Donc les gens se désancrent, effectivement, mais l'alimentation même, parce qu'on te fait de la pub pour te dire quoi manger, on te crée des besoins. C'est étudié tout ça. Donc qu'est-ce qui se Maman, passe? Tu as finalement toi-même participé à abîmer ton corps et tes os, justement, on parlait d'ostéoporose, mais tes os vont manquer de tel ou tel minéraux. Et des en plus, aliments, vas-y, justement, des aliments modifiés génétiquement. c'est ça. C'est comme moi, j'ai expérimenté ici, avec ma famille, avec mon bacala et les enfants. Mon bacala, déjà, quand lui, il vit ici 2 semaines, il développe. Actuellement, il est beaucoup plus sur Cachopa. Mais quand il est ici, on chronomètre. 2 semaines après, l'allergie revient. Voilà. Maman, tout le temps, il était ici, il était dans un système de suivi par l'assurance pour l'allergie. Pendant le temps où on a vécu ici. Dès qu'il est rentré sur Cachopa, l'allergie a disparu. Oui. Et Ben oui, quand il revient, maman, on chronomètre 2 semaines après. Ça déclenchement. repart. Et quand ça repart, avant, ça peut arriver que ça arrive plus vite. Il y a certains fruits, on sait déjà, Tout à fait. il y a des fruits que quand tu achètes, maman, dès qu'il croque, qu'il mange, ça commence à démanger là. Pâté. Ah, mais sur la tu comprends très vite. Hein? Et en plus, ce qu'on a expérimenté avec la farine, maman, la farine de blé. Voilà. La farine Ah, de blé a été modifiée beaucoup. Elle a été modifiée et remodifiée pour produire beaucoup plus de farine. Bon. Ouais, Ce pas c'est des tout thèmes ça. qu'on va essayer de produire ici. Mais Non, moi, quand mes enfants c'est l'association. voilà, quand chez moi, on consomme la farine de blé, les conséquences sont effroyables. Déjà, tout type d'allergie, les enfants développent les acnés. Wow. Ils appellent ça en allemand spasmatische bronchite, c'est-à-dire qu'il y a un mucus qui va se développer et qui va aller s'infiltrer dans les poumons. Et chez mon fils, c'était tellement grave qu'il fallait aller aspirer ça par les parois pour que ça sorte. Wow. Ah oui, les produits génétiquement modifiés, il faut faire très attention. Ça a des conséquences. Il y a beaucoup de maladies que les mélanos développent aujourd'hui qui ne se rendent pas compte que c'est dû à l'alimentation. À l'alimentation. Alors, petite astuce intéressante qui me vient. Quand il y a du mucus au niveau des glaires, comme on dit, au niveau des bronches, tu as l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus. Oui, ça aide. Tu sais ce que papa nous a fait faire pendant... Dans le miel. Tu te rappelles ce que papa nous a fait faire pendant le Kisombe? Les bains qu'on a fait avant le Kisombe. Mais ça... Ah, maman, quand je faisais ça à mon fils, il sortait avec l'eucalyptus. Ah oui. Là, mais tu le mets dans du miel, tu prépares un bocal de miel avec un ensemble d'huile essentielle, justement expectorante. Et quand il y a toutes ces manifestations, cuillère de miel. C'est comme ça que j'ai soigné les enfants petits. Hein. Ils prennent froid, justement, ça c'est un autre thème avec les biménina parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience des biménina, les biménina m'ont apporté beaucoup. Sur Cachopa, on a beaucoup de biménina qui aident. Il y a les plantes de nem. Ah oui. Les graines de nem, c'est le bonheur. Le nem, oui. Oui, oui. Wow. Oui. Et quand tu mélanges ce genre de bain, tu nettoies d'abord les voies et après tu fais avaler. Maman, c'est... En fait, et tout ça, en tant qu'un gankoko,
tout ce que tu utilises, d'abord la connexion, l'activation, parce qu'il y a des plantes, il y a des matadis, ou bien il y a des plantes qui sont déjà, qui ne sont même plus vivantes. Hein? En tant que Ngakoko aujourd'hui, tu sais que en fait, aujourd'hui, pour utiliser n'importe quoi, il faut d'abord réactiver. Se connecter à eux, activer les guides là derrière. Absolument. Mais même en allumant un encens, hein? Même en allumant un encens. L'exemple le plus simple. Tu allumes un encens, mais il y a des guides derrière l'encens. Donc voilà. Et en fait, ça remet le sacré à sa place. Exactement. Parce que le sacré est dans toutes ces petites choses. Dans tout ce qu'il y a autour de nous. Ce qui nous entoure et nous compose. C'est vraiment... en fait, c'est une fusion. Avec le règne animal, mais c'est une fusion. Mais c'est tout le temps. Parce que finalement, c'est dans ton quotidien, donc tes échanges durant la journée. Le règne animal, c'est encore autre chose, mais c'est puissant. Je vois, vous savez, depuis que j'ai eu le 3e saut, donc le règne animal, on m'a testé tellement de fois. Alors ça, c'est extraordinaire. Là où j'ai mon bureau à la maison, bon, nous, la maison, c'est comme si c'est un arbre. La maison, c'est du bois, on est dans un coin très vert. Donc, c'est comme si c'est un arbre, déjà, la maison. Et là où j'ai mon atelier, c'est vraiment le coin vers la verdure. Si je vous dis la quantité de fois pendant que je travaille, donc je dis l'atelier, c'est mon bureau, hein, c'est là où j'ai mon bureau. La quantité de fois pendant que je travaille, je sens passer sur moi quelque chose. Habituellement, j'avais tendance à faire un geste assez brusque. C'est-à-dire, quand je dis brusque, tu vois, de dégager ce que tu sens sur toi. À chaque fois qu'il s'agit de ce qu'on appelle chez nous mille pattes, hein, donc le scolopendre, parce que quand il fait très chaud, ils sortent. Mais quand il fait aussi très humide, ils sortent pour aller se mettre autre part. Et leur couloir de passage, c'est là où je suis. Donc, ça m'est arrivé à maintes reprises de sentir quelque chose marcher sur moi. Mais c'est comme si à ce moment-là, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir, hein, tu as l'information que, OK, le geste, ça va être tel geste. Ou bien on te fait mettre ta main d'une certaine manière, tu vois la bête passer, et en fait, la bête continue. Mais fut un temps, maman, le réflexe que tout le monde a en Guadeloupe, c'est « Ah, 1000 pattes, il faut l'écraser !» Tu as beau aimer, alors j'ai beau aimer l'animal, c'est quand j'ai rencontré l'école, j'ai dit bon, avant King Coco, hein, j'ai commencé à regarder les cafards parce que chez nous on a des gros cafards. Pareil, plus on est près de la forêt, plus les cafards sont gros puisque avec l'humidité. Mais c'est pareil, c'est-à-dire, c'est là où je veux dire que tu rentres dans un fonctionnement en fait qui change ta manière de faire. Mais le cafard, quand je le vois, je lui dis qu'est-ce que tu fais là? Sors de là, tu n'as rien à faire là, allez bouge. Mais il bouge. Il bouge. Et maman, tu sais, il y a les boucliers, il y a beaucoup quand tu te connectes, par exemple, au Bimini, là, et que tu passes l'ensemble, tu te rends compte que tout ce qui a une certaine vibration va se dissiper. Tout à fait. Mais en fait, c'est comme, je disais ça, papa, il n'y a pas longtemps, tu sens la présence, en fait, autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y a un Congolo autour de toi, de matadis, de plantes, en fait, des animaux. Mais tu sens à un certain moment, tu sens la présence plus de celui-ci ou celle-là. En fait, c'est pour ça que je parle vraiment d'intégration, de intégrer, c'est fusionner. Mais et quand tu fusionnes, tu comprends que, mais en fait, c'est dans ton environnement, c'est là, hein, c'est tout près de toi. Et donc, c'est dans ton quotidien. Et donc, tu l'intègres, ça devient un fonctionnement. C'est pas un processus mental. Non.
En fait, avec la connaissance qu'on intègre à l'école et avec les différents sauts qu'on a eus, il y a des programmes qu'on installe. Tout Il y a à des fait. programmes qu'on installe et ça nous permet d'avoir un certain niveau de conscience différent parce que là, on entre en contact avec d'autres mondes, Tout à fait. avec d'autres univers. Et il y a beaucoup de questions hein, sur le chat. Je vais dire à ceux qui posent des questions, si vous êtes intéressés, rejoignez sur le plateau si vous le voulez avant qu'on arrive au terme de notre émission. Sinon, on va essayer de voir certaines questions si on peut quand même répondre. Sinon, il y a par exemple la question de la Mpangui. Elle pose la question de savoir j'ai affiché maman pour ceux qui ne sont pas Ngankoko. Comment pouvons-nous activer toutes ces plantes et encens avant de les utiliser? Mais déjà avec le... Il n'y a que des Ngankoko qui peuvent activer. En fait, il faut contacter quelqu'un comme maman Karen qui est Ngankoko, c'est-à-dire elle est Kinkoko niveau 4. Parce que quelqu'un qui a seulement le niveau 1, il peut le faire pour lui-même. De 2, il peut faire, celui qui est 1 peut activer les matadis, peut pas activer les biminina. Le 2 peut activer les biminina. Le 3 peut activer l'activation des biboulous, mais pour lui-même. Ce n'est que quelqu'un qui est niveau 4 qui peut activer pour quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui est niveau 4 un Ngankoko peut activer soit les matadis, ou bien peut activer les biminina et l'activation du biboulou se fait sur chacun parce que là, on va t'activer ton côté totémique. C'est pas comme on nous l'a toujours dit, hein, nous tous les êtres qui existent, les êtres humanoïdes qui existent sur Terre sont totémiques. Parce que c'est quoi le véhicule? Le corps physique est la résultante des minérales végétales et animales. Et c'est la cristallisation de cette essence qui donne la création du corps physique. C'est pour ça que, comme maman le disait, on a les minéraux en nous, on a les végétaux en nous et on a ce côté animal en nous. D'où le sang, le menga. Donc, nous tous, nous sommes totémiques. Tous les êtres humains sont totémiques, sans exception. Donc, mais pour pouvoir avoir activé toutes ces énergies que nous avons en nous et pouvoir être ancrés, il faut l'activation de tous ces règnes. Et puis, pouvoir se reconnecter à ces différents règnes. Donc, c'est important de le rappeler, hein, maman. C'est vrai. Mais par contre, en utilisant, j'ai envie de dire, déjà ton encens, maman Abélia, même s'il n'y a pas d'activation, l'essentiel, c'est d'avoir cette conscience et cette gratitude. Oui, tout à fait. Papa Dominique qui dit, quand tu mets de la musique dans le jardin, les plantes dansent. Ah, complètement. Tu sais, pendant qu'il y avait pendant un des jours, il y avait un rituel où il fallait aller faire une offrande. Et moi, j'ai été près de celui que j'appelle l'ancêtre du jardin, faire l'offrande. Et puis, quand j'ai terminé, donc j'ai continué ma journée, et à un moment, je reviens vers lui, je l'observe en fait. Et je vois en fait, il est apaisé. Et je disais ça à papa, je dis, regarde, il y a un visage apaisé qui est apparu sur le tronc de l'arbre. L'arbre est content. Ah,
magnifique, maman, magnifique. Tu sais, la majorité des peuples sont conscients. Oui. Il y a maman Goudishina, Mbote à toi, maman, de nous rejoindre sur le podium. Beauté, je suis dehors, donc je vais fermer ma caméra parce que je vais bouger. D'accord. Mais Matondo. Matondo à toi, maman. Beauté. Donc oui, là, dès les premières paroles de Gakaren Beauté à vous deux, hein, c'est magnifique. J'ai adoré Gassimo, le conte. J'ai adoré. et puis Matondo. Et puis Gakaren, quand tu as parlé au tout début là où tu disais regardez les humains, qu'est-ce que je fais là, et puis que tu disais que les gens ils ressemblaient à des animaux. Et ben quand j'étais petite avec mon frère, et ben j'avais quoi 5-6 ans ou plus petite, à un moment donné, on regardait les gens puis on disait ah celui-là il a un nez toutou, celui-là il a un nez comme ça. Et en fait ça me fait rire parce que c'est vrai qu'il y a des gens en fait ils ressemblent à tel ou tel biboulou en fonction peut-être de ce qu'ils mangent aussi parfois et de leur parfois de leur obédience aussi, j'ai remarqué. Oui. C'est assez drôle parce que c'est carrément ça et comment dire tout ce que tu dis en fait ça résonne vraiment parce que quand mon frère était petit le vendredi, je l'emmenais tous les vendredis soirs à la forêt. Et en automne en France, c'est les couleurs des arbres, c'est magnifique. C'est le feu de la mort en même temps, parce que c'est le feu de la mort qui est là. Et quand il y a le printemps, il fait frisquer, mais en même temps, tu es contente parce que ça revit. Et moi, c'est pareil, tu as vu, hein, j'ai le Molokoï qui est là, et en fait, ça m'a accompagnée, et par rêve, j'ai su que j'avais une tortue quand j'étais petite. Et j'ai demandé à ma mère confirmation, elle m'a dit que oui. que j'en avais une. Et en fait, c'est pareil. À chaque fois que je vois le soleil, j'ai besoin de me mettre devant pour pouvoir me recharger et pour pouvoir me décrisper aussi. Ça se voit, donc, dehors. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai besoin de ça. En fait, je me suis même parfois attiré les foudres de certaines personnes en disant ouais, mais le soleil en France c'est pas pareil. Je lui fais mais moi j'ai besoin de soleil. J'ai besoin de soleil quand même. Et en fait, déjà on voit que le corps il est décrispé déjà quand il y a du soleil. Quand tu parles de soleil, il faut que les gens qui font kinko pour y comprennent. Mais pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler que le culte à Nembumbalo a à voir avec le soleil. Quand maman parle du soleil, c'est ceux qui ont fait Kinkoko qui le comprennent vraiment parfaitement. Et dans la tradition, on nous appelle les filles du soleil. Oui, carrément ça. Et ça fait vraiment du bien. Même ça, même quand on n'est pas lève tôt, quand on sait qu'il y a du soleil, on peut se lever de bonne heure pour pouvoir accueillir ça. La journée n'est pas la même. Ah bah non, vivement que je retourne au pays. Ah, c'est ça, maman, Matondo. Matondo, Zola. Mais c'est bien de pouvoir faire ça, maman, parce que quand ta journée a commencé sous ces auspices, j'ai envie de dire, c'est pas pareil que quand tu n'as pas pu justement te connecter au premier rayon. Hein. L'énergie du jour. Profite. Ah, magnifique. Dans les commentaires, il y a beaucoup de Mpangi qui parlent du contact avec les Biminina, soit dans les tisanes, ou bien qui parlent aux plantes comme Gashango. Donc, c'est magnifique. Donc,
à l'école, hein, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore cette expérience de vous rapprocher de l'école. Hein. Actuellement, il y a l'initiation Kimpé qui a repris avec la possibilité de faire Kinkoko, hein, maman? Il y a la possibilité de faire son initiation Kinkoko à l'école aujourd'hui. Et pour ceux qui sont à l'école, l'initiation vient de commencer. Et c'est le bonheur parce que justement, hier, j'ai échangé avec une pendule de l'école et elle m'exprimait le bonheur que ça fait, les pratiques qu'elle vit actuellement avec les matadis. Oui, non, mais quand elle se connecte avec un guide, tu sais, chaque guide a ses propriétés, chaque guide a oui, c'est un autre monde qui te... C'est-à-dire, chaque semaine, elle découvre un monde différent, elle découvre des propriétés différentes. Des énergies différentes. Des énergies différentes. Et le potentiel que nous avons là-dedans, maman, c'est seulement magnifique. En fait, on est vraiment au tout début de la découverte. Hein. Ah oui. Il faut voir ces mondes-là comme quand on nous parle de notre ADN et même le premier, deuxième, troisième, etc. Tous les NSA avec des dimensions, des sous-dimensions, des sous-sous-sous-dimensions. C'est infini. C'est waouh. Donc moi, c'est vrai que parfois, quand je pense à ça, je me dis, mais tu imagines dans quelque temps, quand tu fais le parallèle, tu dis, regarde comment je voyais les choses il y a 1 an, 2 ans, 3 ans sur tel sujet et l'expérience intégrée, comment petit à petit, tu te rappelles comment tu voyais, on parle des matadis par exemple, et avec le temps, je me dis, mais dans quelques années, je vais rigoler de moi en me disant, ah ouais, c'est magnifique, hein? Avec bienveillance, mais tu te dis, waouh, c'est extraordinaire, vraiment, c'est extraordinaire. Ah, maman, en fait, c'est la découverte de soi. C'est ça. Tu te rends compte que tous ces mondes, tu les as aussi, tu les as en toi. Tu les as en toi. Oui. Et ça vient aligner, en fait, tes 3 premiers moellos. Maman, je vais te poser une question. C'était quoi qu'est-ce que tu as ressenti avec la première fois quand tu as rencontré tes totems animaux, en fait, je ne sais pas ton ou tes totems Biboulou, animaux, hein, tes animaux totems. Pas que les animaux, hein, parce qu'en fait, la première fois que je les ai rencontrés, c'était à la rive Guadeloupe. Et là, j'ai dit, OK, en fait, c'est pas un processus mental, je confirme. C'est pas on t'a dit que peut-être. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire là, ton corps, il se met à faire des choses. On prend une position en fait, tu constates. Tu dis, ah, OK. Le temps que tu intègres, il est déjà parti d'autre chose parce que tu as plusieurs totems qui viennent se manifester. Et celui qui m'a le plus sidéré, et justement, c'est mon totem t'a dit. Parce que après avoir senti mon corps faire autant de choses, je me suis retrouvée, comme on dit, comme une pierre. Et là, en fait, tu sais, c'est-à-dire que la Tadi m'a dit, oui, c'est moi, c'est telle pierre. Et je suis là, et en fait, je ne bouge pas. Et autour de moi, tout le monde était dans des états. Il y en avait qui prenaient des trucs il y en avait qui essayaient de voler. En fait, non, mais c'était folklorique. La rive Guadeloupe, il y en avait qui voulaient partir dans la rivière. Et moi, je suis là. Et alors, les gens, parfois, il y en avait qui me poussaient parce qu'ils étaient dans leur expression. Hein. Et en fait, je ne bouge pas. Et je suis là. C'est incroyable. Incroyable. Et attention, première rive Guadeloupe, deuxième rive Martinique. Il y a d'autres totems qui débarquent, qui me disent coucou. Et là, je me retrouve avec, à un moment, alors c'est là où pareil, c'est pas un processus mental. Je me retrouve à 4 pattes, alors que j'avais à cette période-là des petites douleurs encore au genou. Je suis à 4 pattes, en train d'avancer vers, je sais pas où. Et à un moment, je me rends compte que je vais vers d'autres félins.
Mais mon corps est en train de partir comme ça, à quatre pattes. Mais moi, je suis en train de dire, eh bien, Karine, mais tu as quatre pattes là. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu n'as pas de problème de genou là. Et donc, mais c'est mon mental qui dit ça, parce qu'il réalise, mais mon corps est en train de partir. Et j'arrive, j'ai notre maman. En fait, on se regarde et on commence à se faire des signes, des gestes comme ça de la tête. En fait, on se caresse comme ça avec la tête. Et l'atelier se déroule. Et d'ailleurs, si elle regarde, un petit clin d'œil à elle. Et après l'atelier, je lui dis, mais en fait, on est sur totémique. La même famille. Elle lui dit, mais on est sur totémique. Elle me dit, mais oui, maman. Et je lui dis, mais c'est génial. En fait, donc, on est venu se faire des câlins. C'est magnifique. Et c'est là où la tradition nous dit aussi qu'il faut faire attention, justement. C'est l'inceste de se mettre en couple avec quelqu'un qui a le même totem. Ah oui. Bon, là, les dégâts sont énormes. Ça, mais je le comprends. Tu sais, maman, tu dis ça, je parlais avec ma tati il n'y a pas longtemps et qui me racontait quelque chose en m'expliquant que, justement, l'attirance entre certains cousins-cousines, bon, j'ai pas relevé l'aspect totémique. Je lui ai dit, mais tu sais, le sang parle, maman. J'ai pas insisté. Parce qu'on disait, en fait, comment il est important de présenter aux enfants les cousins, les cousines. Parce que si tu rencontres ta cousine, il est fort possible qu'elle t'attire, mais c'est normal. Et c'est la même famille. Et ma tante me parle de ça il y a quelques jours. Et bon, dans le contexte, je n'ai pas abordé l'autotémie. Je lui ai juste dit, mais tati, c'est le sang qui parle. Et je me suis dit, je vais revenir sur le sujet avec elle, mais c'est naturel en fait. C'est une attirance naturelle. Parce que c'est la famille. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces attirances-là et qui croient que c'est normal, c'est quelqu'un qu'on aime, on est fait ensemble. En fait, on est fait pour être ensemble alors qu'on s'attire parce qu'on est une famille. Mais nos biens, quand il n'y a pas la connaissance, c'est ça. Quand il n'y a pas la connaissance pour détecter et pour se rendre compte de ça, les dégâts qui en suivent sont quand même énormes. C'est ça, le mal fait parfois, malheureusement. J'ai envie de dire que nos sens de perception sont tellement biaisés. Comment dire? C'est comme si nos filtres sont tellement encrassés. Donc forcément, vous voyez le filtre à eau, le filtre à huile dans la voiture, le moteur, il a besoin, le filtre à air. Mais les filtres qui sont encrassés. Donc ta perception des choses, d'une situation, elle est biaisée. Le filtre encrassé. Il faut changer le filtre. Là où tu as parlé de la RIC, je vais te raconter une petite anecdote. Ma première RIC où j'ai vécu le totémisme, c'était à la RIC Paris. C'était l'une des premières RIC que l'école a organisées. Et je me rappelle que pendant ces RIC, personne ne savait ce qui devait se passer. On avait organisé des ateliers. Il y avait même des curieux, je me rappelle, des gens qui étaient venus pour dire que mais de quoi est-ce qu'ils parlent, totémisme, machin. Maman, l'atelier a commencé. On était dans une pièce, je ne sais pas, on était nombreux. Maman, quand il a commencé, tout le monde, il y avait activation. Maman, activation. Il y en a qui rampaient, il y en a qui criaient, il y avait les gorilles, il y avait les aigles. Les gens qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, maman, tu vois quelqu'un, elle se tient comme ça. Après, quand elle perd le contrôle, elle commence à pleurer. Elle dit que mais non, ça va pas, qu'est-ce qui m'arrive? Et après, mais c'était quelqu'un que je disais que mais non, si elle, il lui arrive ça, ça veut dire que mais ce truc-là, il est bizarre. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Tu as quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir et qui veut lutter contre. Et plus le totem se déploie. Ah là là, maman, c'était terrible.
C'est plus fort que toi. Ah, mais ça calme, hein? Mais c'était tellement fort qu'il a dû arrêter, il a dû interrompre avant parce qu'il y en avait qui transmutaient vraiment. Donc, Ah il était ouais. obligé d'arrêter. Oui, il est obligé d'arrêter. Et après ça, tout le monde était assis, maman. Quand il a arrêté, tout le monde s'est assis. Il y avait un calme multidimensionnel. Silence. Oui, silence. C'était silence radio. C'était la première fois. Parce que chacun se demandait, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est clair. Ah, mais la première fois, ça te surprend, hein? C'est impressionnant. Moi, quand je vois le nombre de positions par lesquelles je suis passée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs totems qui se sont manifestés, vraiment. Et ce qui est intéressant, donc je parle du premier atelier, mais ce qui est intéressant, c'est après le longo. Papa voit des totems, mes totems. Il me dit, ah, je vois des totems mêlés, là, ça c'est toi, ça. Et moi, je vois des totems chez les félins que je ne voyais pas avant. Mais c'est extraordinaire. Parce que tu sais ce que c'est. Génial. Oui, mais c'est là où on voit comment, waouh, là, on peut parler de fusion, vraiment. Oui. Il y a une question d'une Pangui justement dans le commentaire qui demande qu'il veut faire le longo. Il faut écrire à la fédération ou bien à l'école et il faut écrire à info@fédérationkimuntu.com ou bien à info.kimuntu.com pour faire la demande et comme ça, il y aura une réponse. On va vous répondre. C'est important parce qu'elle pose la question justement comment faire, ils veulent faire le longo. Ah oui, le longo, le longo se manifeste au niveau totémique, hein, maman. Oh oui. Et après, maman, comment tu l'as vécu? Dis-nous. Le longo? Oui, totémiquement, dis-moi. Totémiquement, en fait, totémiquement, une compréhension, comme on dit, sans parole. C'est-à-dire que tu intègres des informations. En créole, on dit sans parler, sans parole. Les informations, elles arrivent. C'est-à-dire, c'est comme si tu as mis une clé, elle se manifeste sur ton écran, et il y a un moment, il y a un téléchargement. Donc, l'information se diffuse. Ça se diffuse. Et en même temps, tu sens que, alors, il y a la manifestation aussi dans le corps. Hein. Parce qu'il y a un Pangui qui demande justement dans le chat comment est-ce qu'on vit avec comment est-ce qu'on se connecte au guide, comment est-ce qu'on vit avec. Il y a beaucoup de questions. Là, il faut aller inscrire, il faut qu'il s'inscrive à kimuntu.com et qu'il prenne d'abord les cours parce que. Je te conseille vivement, vraiment. Oui. Parce que se connecter au guide, on est déjà connecté à eux, mais notre lecture n'est pas toujours la même. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas l'état de conscience de ce pourquoi et ce qui se passe. Mais on est déjà connecté au guide. Sinon, on ne serait pas là. Même toi, Pangui, tu es en train d'écouter la petite émission là. Mais il y a déjà une connexion qui est là. C'est ça qu'il faut te dire. Sinon, tu ne serais pas là, en train d'écouter les émissions de Kimuntu. Maintenant, c'est vrai, en passant par l'école et en commençant en fait ton cheminement, tu auras certaines réponses. Parce que c'est pas ce que j'insiste sur la partie, ça n'est pas un processus mental. C'est pas on te donne un livret, tu regardes, tu lis et tu dis bon, premièrement, faire ça, deuxièmement, faire ça, troisièmement, non. Oui, il y a un protocole pour certaines choses, mais ce sont des choses en fait qu'on intègre. C'est pour ça que je parle de fusion. On expérimente. On expérimente. Et c'est ça qui m'a plu à l'école. Quand j'ai vu les premières émissions, après les conférences et comment papa disait, mais on n'est pas à l'église, hein, je rigolais à gorge déployée. Je disais, enfin, parce que moi, c'est ça, la preuve par l'expérience. Donc, les guides, ben, c'est la preuve par l'expérience, mais c'est très subtil en fait. Ne vous attendez pas à des trucs, je sais pas moi, c'est pas un film de science-fiction quoi. Il
il va pas descendre de je ne sais où sur un cheval doré. Enfin, non, on se calme. Bon, j'exagère volontairement. Mais je veux dire par là que dans la subtilité, en fait, il y a des choses qui se passent en toi. Et tes guides, ils parlent doucement. Oui. C'était le premier Kisombe Mamba. C'est là que j'ai rencontré, lors des Bomandongo, c'est là que j'ai rencontré King Coco, la première fois. Et vous savez, on va dire dans l'éthérique, on m'a montré sur mon miroir mental, on m'a montré ce fameux signe du Mamba, hein, le serpent debout, mais dans le Bomandongo, oui, le Bomandongo, mais dans le physique, alors que j'étais toute seule, j'ai senti on a touché mes cheveux. Mais c'était tellement doux. On m'a jamais touché les cheveux comme ça. C'était pas papa. Hein? Tu vois la question, maman. Comment tes guides s'approchent-ils de toi et comment tu les honores? Les Mpangui, c'est justement ça le cheminement. Hein? De comprendre que l'école nous apprend qu'ils sont toujours là. Hein? Ils sont toujours là. Mais la différence, c'est que quand tu vibres bas, eux, ils ne peuvent pas descendre. C'est ça. Il y a déjà la première des choses. Il faut pouvoir vibrer à un certain niveau pour commencer à capter. Vraiment capter cette connaissance, à capter les messages qu'ils donnent ou bien à comprendre. Et l'école nous donne les outils pour pouvoir nous nettoyer, pour pouvoir nous recharger. Par exemple, le King Coco va t'aider à te booster, à te charger d'énergie pour pouvoir augmenter ta vibration pour que tu puisses connecter à tes guides, oui. On a les guides dans plusieurs dimensions. On commence d'abord par le plus bas. Le plus bas, c'est celui qui va se rapprocher le plus facilement de toi. Le côté minéral, oui. Où tu vas pouvoir aller t'ancrer de nouveau, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et pouvoir te recharger pour recommencer à vibrer un petit peu plus haut. Donc, c'est ça, c'est un cheminement. À l'école, aujourd'hui, maman, quand toi et moi, on échange, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur nous. Et on est toujours en train. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Voilà, c'est jusqu'au départ. C'est pas un petit bâton magique. C'est pas tu sors ta baguette magique et non. C'est vraiment, c'est pour ça que ça porte son nom, Kisalou. Voilà, c'est le Kisalou. C'est un cheminement, donc c'est pas tap-zip. C'est pas en 2 jours et oups, c'est fini. Non. Et puis, c'est une intégration. Et quand c'est petit pas, tu as fait un pas, ok, tu ne reviens pas en arrière. Les pas sont petits, mais on avance. Exactement. Donc, vraiment, à appréhender les principes Bumuntu. C'est ça. Comment ils nous aident? Comment je peux répondre à cette question? Comment ils nous aident à appréhender les principes Bumuntu, les guides? Mais en fait, face à des situations, hein, c'est tout le temps. C'est-à-dire que, pour moi, quand j'ouvre mes yeux le matin et que je me dis, bon, ben ça y est, c'est parti, oui, c'est parti. C'est-à-dire que toutes les situations au fil de la journée vont se manifester pour t'aider à appréhender ces fameux principes. Et en fait, après, à toi de voir comment tu vas les appréhender, comment tu vas réagir. Et c'est toujours avec l'autre. Oui. C'est l'autre en face de toi qui va te permettre d'expérimenter à partir de certains fonctionnements. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oh non, c'est magnifique. Mais c'est ça la puissance pour moi, c'est que l'autre te permet de mettre en pratique. C'est le miroir qui te permet de voir, tu t'observes, tu regardes si tu as intégré ou pas. Donc, voilà. L'école, il y a le canevas, le Bumuntu qui nous donne le canevas. Le canevas qui nous donne les lois. Parce que, maman, pour pouvoir chuter, c'est parce que nous avons enfreint les lois. On se tape parce qu'on a chuté, parce qu'on a enfreint les lois. Et la première des choses, c'est réintégrer les lois.
Parce que même le contact avec les guides, c'est régi par des lois. Il y a la loi de la permission. Aujourd'hui, beaucoup se font posséder parce que ils vont rencontrer des êtres qui viennent s'imposer à eux et eux, ils croient, ils comprennent ce que ces êtres disent. Les guides matiques respectent des lois. Ils respectent des lois, la loi de la permission et toutes les lois. Donc, il faut d'abord connaître les lois. Quand tu connais les lois, tu peux savoir que celui-là, quand je dis non, est-ce qu'il respecte mon non? Quand tu dis non et qu'il ne respecte pas et qu'il s'impose à toi, non, c'est pas matique. Exactement. Exactement. Ah non, mais l'autre est un cadeau pour moi. Parce que je t'ai coupé, maman, pardon. Non, vas-y, maman, vas-y. Là, le sens du cadeau, moi, je suis une solitaire. C'est-à-dire de nature. J'aime bien, je dis ça souvent, j'aime bien être seule avec Karine et tous les prénoms qu'il y a derrière mon nom, quoi. C'est-à-dire, je me sens bien avec moi et moi. On s'entend bien. C'est pas quelqu'un qui a besoin d'être avec du monde. J'ai mes moments. Donc, c'est pour ça que je dis l'autre, c'est vraiment un cadeau. Dans ce sens de l'expérience que tu vis finalement face à l'autre, puisque étant d'une nature où Karine s'entend très bien avec Katie, qui est mon deuxième prénom, et puis un tel et un tel. Donc, en fait, mais tout ça, c'est moi. Je suis toujours toute seule. Donc, accepter l'autre et accepter l'expérience que l'autre m'oblige quelque part à vivre, de par, comment dire, la relation, l'échange, mais c'est énorme. Et ça me permet ce qui s'alloue. En plus, en Guadeloupe, nous sommes sur une île où la médisance fait partie de, voilà, les gens aiment critiquer. Je parle de manière générale. Hein. Les gens, la critique est facile. Tu vois? Donc, quand tu as les principes du Bumuntu, comment tu fais face à quelqu'un qui vient à côté de toi te déverser ce que j'appelle sa poubelle? Tu es obligé de mettre un frein à ça. Parce que si tu ne dis rien, quand tu laisses faire, ben, tu valides quelque part. Donc, à un moment, tu es obligé de couper ça. C'est dans toutes ces expériences, donc toujours avec l'autre, parce que tu rencontres quelqu'un au cours de tes déplacements, tu vas pas traverser, changer de trottoir pour ne pas lui parler. Donc, tu es en interaction en permanence. C'est ça, en fait, pour moi, comment on applique ben, au quotidien. Et pour moi, solitaire, grande solitaire, c'est magnifique parce qu'il y a des moments où tu te dis, ah, je veux plus faire mieux. Et il y a des moments où tu te dis, bien, Karine, c'est bien ma fille, parce que tu te rends compte que tu as fait des efforts, tu as amélioré certaines choses. Parfois, tu vois comment tu peux encore améliorer. C'est ça qui est génial, en fait. Ah oui, et ça, je demande, en fait, le Bumuntu et tout ce que papa a développé dans le Bumuntu, ça nous permet chaque fois de prendre des bonnes décisions, hein, de prendre des bonnes décisions. Tu choisis, en fait, de ne pas participer à un tel comportement ou à un tel autre, de mettre les limites à ce que tu ne veux pas écouter. Tu n'es pas obligé d'écouter ou bien de subir certaines choses. Et là, tu apprends naturellement à te reprogrammer. Oui. Et le fait aussi qu'on nous apprend à l'école que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, parce qu'à un moment donné, quand un tel ou un tel s'approche de toi, ça veut dire que tu as attiré ça. Absolument. Et tu te rends compte que quand tu commences à te nettoyer et à vibrer d'une certaine manière, tu attires autre chose. Autre chose. Sans jugement, quand quelqu'un s'approche et qui te fait subir quelque chose, tu dois te poser la question, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Absolument. Absolument. Bon. Après, il y a des cadres où tu vas voir la famille. La famille, c'est parfois complexe. C'est-à-dire que ils ont leurs petites habitudes. Et c'est là où l'expérience est très intéressante. Magnifique. Comment tu détournes pour amener vers autre chose? C'est très important. Très important. Maman, aujourd'hui, nous avons débordé de 30 minutes. Ah, c'était... c'est qu'avec maman Karen que c'est possible. Donc... La fille ne même pas parlé avant.
Mais c'est magnifique, maman, c'est magnifique. Donc, nous allons clôturer cette émission. Je vais te demander quels sont les mots qui te viennent, qu'est-ce que tu peux dire pour la clôture, maman? Les mots qui me viennent, c'est gratitude, joie de vivre et focus. Magnifique. Mais surtout, gratitude avant tout. Soyons conscients de tout ce qui vient mettre des paillettes. Même si ça n'a pas l'air au début, mais il y a des paillettes dans tout, en fait. Mettez des paillettes dans votre vie, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais les paillettes, c'est pas le paillette bling bling, hein. C'est avec la gratitude. En étant conscient de toutes ces petites choses. En étant conscient de l'oiseau qui chante. Tu répètes quelque part l'oiseau qui siffle. Il y a un petit oiseau qui fait fiou, 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 qui est en train de chanter dans tes oreilles. Mais c'est magnifique. Dis merci. La vie est belle. Et oui, le Kisalou n'est pas simple, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on a signé, on est descendu. Donc, les gars, on y va. On ne lâche rien. Je dis les gars, parce que pour moi, on est, de toute façon, on est une armée, en fait. Nous sommes une armée. Donc, armée pour l'amour, pour le Zola. Donc, on se met en route. On se répare. On a de la bienveillance envers nous-mêmes. On arrête de se juger. On arrête de se diminuer. Parce que des fois, dans notre langage, on a des termes, on dit « Ah, mais je suis bête. » Non, non, tu n'es pas bête. On se reconsidère, on reprend la valeur de ce que nous sommes. C'est ça, pour moi. Donc, on est en cours, en route vers la guérison. Et dedans, il y a guerre, il y a encore la joie. On peut entendre guerrier aussi, mais on entend aussi la joie dedans. Donc, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours joyeux, c'est vrai. Mais faisons-le avec cette conscience qu'en fait, on peut aller capter justement des énergies disponibles. Et tant qu'à faire, allons capter des énergies qui nous font du bien. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour cette belle journée qui commence chez nous. Peut-être que c'est l'après-midi selon les heures ou le soir, mais gratitude. En tout cas, Matondo, maman, Matondo, Mamingi, c'est magnifique. Matondo, à toi d'avoir accepté aujourd'hui de venir sur ce plateau et Matondo pour cet échange magnifique, maman. Avec plaisir, maman. Matondo, moi, de cette école qui a vraiment changé ma vie. Et c'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini. Ah oui, maman, le Kisalou ne s'arrête pas. Ah oui, vraiment. C'est magnifique. Matondo à notre tout moi, vraiment. Matondo à nos Bakoulou. Matondo à ceux qui, voilà, ce cheminement qu'il a eu, qui a fait qu'à un moment, ça s'est activé chez lui et qui nous a fait descendre cette école. Donc, Matondo à toi, papa. Vraiment. Parce qu'on l'attendait, en fait. On en avait besoin. Nos âmes en avaient besoin. Un grand Matondo à Mama Wendombi, Nambiampungu, Matondo. Vraiment. Matondo, maman. Matondo, bah oui, maman l'a dit, hein, Matondo à la source divine unique et à ses différentes incarnations. Matondo à la tradition Congo et qui a été ravivée et réactualisée par notre Ntumwa, Matondo à toi Ntumwa Swadi, pour toutes ces connaissances et pour tout ce que nous vivons, maman, tout ce que nous vivons et que nous expérimentons actuellement. Matondo pour tous ceux qui s'étaient en ligne aujourd'hui avec nous et qui nous ont écoutés et tous ceux qui vont nous écouter par la suite. Zola à mercredi prochain avec autre chose. Hein. Vous voyez, à l'école, il y en a tellement, on ne peut pas citer. Donc, Matondo à vous, Zola, et on se dit à mercredi prochain. C'est difficile de choisir. Hein? Ah oui, maman. Aujourd'hui, tu vois, c'était difficile de pouvoir éclairer. Donc, on revient à Kinkoko parce qu'on a envie de toucher à tout. Mais maman, toutes les sciences sont magnifiques. Et ce n'est qu'un seul cours. Ce n'est qu'un seul cours. Et tout ça, oui, qui a été subdivisé et pour que nous, on puisse l'intégrer. Pour qu'on puisse arriver à l'intégrer. Alors, comprenez le niveau.
C'est le bonheur, ma tonton maman en tout cas. Bonne journée à tous. Zola, Kestena Mayangi.